Coucou, donc je vous dis bonjour à toutes et tous. Alors, je viens aujourd'hui pour vous faire le tuto. Plusieurs m'ont demandé, je vous avais montré les petites cartes que j'étais en train de faire, les pochettes avec la carte postale incorporée pour vous envoyer prochainement. Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé le tuto. Alors, vous allez voir, je vais vous le faire puisque certaines me l'ont demandé, mais vous allez voir comme c'est simple à réaliser. Alors, je vais vous montrer déjà quelques modèles que j'ai fait dernièrement. Alors, voilà. Donc je vais vous faire le tuto, mais je ne vais pas vous faire les décos. Après les décos, c'est chacun fait comme il a envie. Alors, donc il y en a une comme ça. Voilà. Une autre comme ceci. J'en ai fait plusieurs. Une verte. Alors tout ça, c'est des papiers que j'utilise. Des papiers que j'avais. Voilà, ça sera un vide-placard voilà, numéro 9, hein, parce que c'est des papiers. Donc là, c'est avec la fleur jaune, le ruban jaune. Ici, c'est avec des petites fleurs que j'ai utilisé, les petites fleurs que m'a envoyé Manon, là, qu'elle fait avec des filtres à café. J'adore ces petites fleurs-là. Donc voilà, donc j'en ai fait une comme ça, avec le ruban blanc. Et là, avec le ruban bleu et une autre fleur avec un petit bouquet comme ceci sur le côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple d'une des cartes qui est réalisée à l'intérieur. Donc voilà, toujours avec le timbre comme ceci. Et voilà. Donc là, celle-ci, après, comme je vous avais expliqué, on referme le ruban comme ça. Voilà. Hop, et je vais vous montrer un exemple parce qu'elles n'ont pas toutes le même motif à l'intérieur. Par exemple, celle-ci, je ne sais pas ce que j'ai mis dedans. Alors ici, alors à chaque fois j'encadre l'image comme ça noir pour faire ressortir, hein. Voilà. Donc ici c'est un tamponnage d'une carte postale avec des petits souliers là à talons. Voilà, tout ça j'ai colorisé. Une petite cage à oiseaux, ça fait partie du même tampon vintage que j'avais eu l'année passée chez Nose. J'ai pas trop utilisé ce tampon, donc là voilà, je profite. Donc toujours pareil. À l'arrière. Par contre, à l'avant, j'ai toujours utilisé ce tampon post-card avec le petit papillon et les notes de musique parce que je trouve que ça s'y prête bien. Donc vous allez voir, hein, je vais vous faire franchement, voilà. Une autre fleur de Manon, comme je vous ai dit. Ça, c'est une fleur de chez Action et pareil, avec ici, j'ai rajouté voilà, une fleur en résine avec le ruban assorti, violet. Ici, on retrouve une fleur de Manon, voilà, avec un ruban rose fuchsia. Voilà, une autre petite fleur, un ruban blanc. Ici, une bleue, voilà, avec un ruban bleu clair. Et là, une fleur dans les tons mauves récentes de chez Action, une rose. Voilà, une fleur à un lys comme ça et un petit bouquet derrière. Voilà, une perle. Donc, vous voyez, on peut décorer. Alors là, je ne sais pas dedans ce que j'avais mis sur la carte. Donc, celle-ci, c'est la même que celle que je vous ai montrée en premier. Parce qu'en plus, il y en a, j'ai fait des fleurs que j'ai colorisées. De toute façon, tous les tamponnages ont été colorisés. Alors, je regarde par ceci. Ça, c'est la carte avec les oiseaux. J'ai trois comme ça, c'est peut-être plus par là. Il y en a où j'ai fait des fleurs. Je regarde parce qu'on voit un petit peu. Donc après, j'aurais pu qu'à écrire les mots. C'est peut-être dans le papier fleuri que j'ai mis les fleurs. Voilà. Et vous ouvrez celle-ci. Pour ça, je dis... voilà. C'est pareil, j'ai des fleurs comme ça de chez Action. Donc là, j'ai roulé le petit truc en ferraille, là, faire un petit tourbillon. Et là, ici, j'ai mis un tamponnage Explore le monde et j'ai fait des fleurs que j'ai colorisées
Et j'ai mis du glossy là pour faire ressortir le cœur des fleurs. Donc on peut faire n'importe quel motif. Et là pareil, hein, j'entoure à chaque fois aussi bien voilà, sur la carte postale que sur l'avant pour bien faire ressortir. Voilà. Après, suivant le fond de votre papier, vous choisissez une feuille. Hein, vous pouvez faire même tout blanc hein, si vous avez envie de faire tout blanc. Voilà. Mais là, comme il y a du jaune dans le papier, j'ai pris un papier jaune. Du bleu, j'ai pris du bleu. Enfin bon, j'ai pris ce que j'avais hein, de toute façon. Hein. Voilà. Donc, j'en ai fait. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, donc je vais en faire une autre avec vous pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Donc il vous faut une feuille 30-30 des blocs 30-30 de chez Action. Donc là, j'ai pris des plumes parce que comme j'ai fait un marque-page avec des plumes, et ben sur cette carte-là, je mettrai certainement des plumes. Alors, je vais pousser mon vase, voilà. Donc une feuille 30-30 de chez Action. Voilà, si j'ouvrais dans le bon sens, merci Thierry. Voilà. Je vous donne les mesures. Donc, la page, on la coupe à 15 cm. Voilà. Sur 30 cm. Bon, vous pouvez laisser, hein, si vous voulez laisser ce qui est de 5 mm. Voilà. Mais une seule feuille vous suffit, hein, parce que vous allez voir, il en reste même. Donc ensuite, la carte qui va... pour faire la carte postale, parce que ça c'est la pochette, il vous faut un papier de 13 cm. Ouais, j'ai assez comme ça, donc c'est dans ce sens-là pour pas gâcher le papier. Sur 10,5. Donc on le prend dans ce sens-là, comme ça après, il vous reste tout ça, vous pouvez le récupérer pour faire des fonds de carte. C'est ça que je coupe dans ce sens. Sur 13. Ça, c'est la carte. Alors ce qu'on fait là, je ne vais pas prendre des die pour aller plus vite avec vous, parce que j'ai des die bordure que m'a envoyé Marie-Louise. Moi j'en avais qu'un. Donc là, on va le faire avec le ciseau cranteur. Donc on crante hein, pour faire... voilà. Donc on fait juste une petite découpe autour. Hein, hop. Hop. Voilà, on va mettre ça là. Ensuite, je vais prendre, j'avais pris mes feutres, ouais, mon encre. On y va. J'avais tout préparé. Donc, on partage la carte en deux. Mon petit crayon, mon feutre plutôt. Je vais prendre le 3. Voilà, 12, ça fait 6, 2. On fait un petit point. On fait le trait de séparation comme sur les cartes postales. Vous savez qu'il y a un trait comme ça. Ici l'adresse, ici on met le mot. Il y a toujours un petit trait. Ensuite, vous prenez ce genre de papier côtelé. Sinon, vous tracez, si vous n'en avez pas, les rayures à la main. Voilà. Et on ne se trompe pas de sens, bien évidemment, parce que ça m'est arrivé. Pour faire les lignes. Voilà. Ça fait des petites lignes comme ça. Ici, alors je reviens parce que j'ai préparé pour vous faire le... Et j'ai oublié, devinez quoi, le tampon poste. Je reviens. Voilà.
Donc je vais prendre ce tampon poste là. Évidemment, j'ai oublié le... Voilà. Voilà. Normalement, on le met là. Mais moi, comme il y a toujours quelque chose d'inscrit sur les cartes, bon, j'ai préféré le mettre là. Donc ça, je nettoierai après avec mon eau écarlate. Pour l'instant, je laisse ça là. Donc, l'arrière de la carte est fait. On va faire la pochette. On va faire les plis de la pochette. Alors, ça, j'enlève ça. Alors, on va faire des plis, des plis, des plis. On va lever ça pour pas se tromper, sinon je risque de la couper. Donc, on va faire un pli à 7 cm, c'est pour le rabat avant. Voilà. Vous retournez votre feuille et vous faites le pli à 10,5. Voilà. Donc ensuite, on n'a plus qu'à plier. Voilà, comme ceci. Alors quand c'est du papier uni comme ça, si vous avez envie, vous pouvez me faire des décors. Hein, ça c'est... voilà. Donc ensuite, je vais me resservir de ça de toute façon. Alors moi, j'aime bien faire des petits coins comme ça. Donc je vais vous montrer. Avec ma perfo ronde, voilà, je fais un petit coin comme ceci. Voilà. Donc la pochette, la voilà. Donc la pochette, vous voyez, rien de compliqué. Ensuite, je prends, donc là j'ai pris du rose puisqu'il y a des plumes roses. Voilà, j'aurais pu prendre du parme, du vert. Décidément, à chaque fois je me mets à l'envers. Donc là on va faire les petits morceaux, les petites découpes pour faire ce petit encart pour mettre sur la pochette. Donc, il en faut une. On fait ça. De 5 sur 10 cm. Voilà, donc ça, c'est pour mettre à l'intérieur sur la carte postale ici. Voilà, donc là, on le laisse là. On fera le motif après. Et après, voilà. Alors, l'autre, pour mettre au devant de la carte, on fait 4 cm pour le devant de la carte sur 13. Voilà. Donc ça viendra se mettre ici. Donc là, je vais prendre des tampons. Où ai-je mis les tampons? Mes fameux tampons papillons, postcard et les petites notes de musique. Alors ce que je vais faire, j'ai oublié le... J'ai carrément oublié ça pour maintenir les... Donc voilà. Donc en fait, on peut tout préparer à l'avance si on a plusieurs cartes à faire et les faire un petit peu à la chaîne. Donc je reprends ma memento là. Normalement, pour les autres, j'ai pris l'autre encre. Alors, je regarde que tout soit bien. Voilà.
hop, post-carne. Je mets ça de côté pour nettoyer après. Ensuite, je récupère mes notes de musique. N'empêche que j'ai acheté de l'eau écarlate et ça nettoie vraiment, vraiment bien les tampons. Je suis très contente de ça. Alors, il faut que je mette le tampon dans le bon sens. Parce qu'il y a des numéros, il faut qu'on puisse les lire. Voilà, même s'ils sont tout petits, il faut que ce soit à l'endroit. Et à côté, voilà. Donc voilà. Donc ça, je vais le coller sur la pochette. On essaye de centrer à peu près. Alors je pense que je prendrai un ruban rose pour mettre à l'avant. Alors ensuite, bon, je vais laisser reposer, je ferai le tour une fois que ça sera bien sec. Donc on va s'occuper de la carte. Donc là on va faire des tamponnages. Et là j'ai décidé de mettre des fleurs sur celui-ci. Donc je vais prendre des tamponnages, fleurs. On va mettre tous mes tampons sur le côté pour bien nettoyer ensuite. Donc on va faire des fleurs qu'on va coloriser. Donc je vais mettre ça comme ça. Hop. Je ne voudrais pas salir. Alors, il y a des petites découpes avec, mais bon, voilà. Là je vais mettre du feuillage. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais sortir un autre feuillage avec une feuille plus petite. Donc là, on va mettre une fleur plus petite. On va la mettre ici. Voilà. Et on va prendre le tout petit feuillage. Ici. Voilà, comme ça. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Alors, on va les faire se superposer. Alors, je vais mettre un autre papier en dessous pour pas abîmer mon... Voilà. Voilà ce que ça fait. Et je vais en mettre un autre. Pareil, ici, pour qu'il y ait plus de feuillage. Alors, cette fois, je vais couper mon papier en deux. Ah, zut. J'ai un chiffon. Hop. Voilà. Donc, je vais faire des caches. Voilà, en faisant des caches comme ça, on peut mettre les feuilles devant. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais coloriser le tout. Alors, je referme mon encre. Et je vais prendre... Allez, on va faire dans les roses et rouges. Alors, je vais prendre le petit, là. Dans cette partie-là, ben, je la mettrai après en accéléré, parce que...
On va mettre un peu de rouge. Voilà. On a l'impression que ça se voit pas, mais quand on regarde de près, ça fait des petites ombres. Pas que ça fasse... Voilà, je vais faire pareil avec les feuillages. Cette fois, je vais prendre la boîte avec les verres. On va prendre plusieurs verres. Six. Ça fait des petites différences de couleur. Et je mettrai à la fin des pointes de glossy ou de... Je vais faire des petits cœurs avec des paillettes. Voilà, on va faire le feuillage comme ça. Voilà, c'est bien le bon, 46, oui, que je me trompe pas. Voilà. On va plus se servir. Moi, j'ai pas fait le bon couvercle. Voilà. Là, je vais prendre un jaune vif pour faire le cœur sur lequel je viendrai mettre des petites paillettes. Hop, on y va. Donc on va coller ça sur notre carte. Alors, un peu de colle que je n'avais pas refermé. C'est le désavantage de ces feutres. Alors ils sont très très bien, sauf que si on veut coloriser sur là, ben, on le voit quoi. Même si le papier était uni, automatiquement ça traverse. Donc voilà, donc cette fois je vais faire mes traits noirs. Alors je vais prendre un feutre de ma pochette plus épais. On va prendre le numéro je vais prendre le numéro 8 et je vais faire, alors là il faut faire doucement parce que quand je prends la règle, parce qu'il m'est arrivé de faire des débordements et vous allez voir la différence. Voilà, on voit ici dès qu'il y a le tour noir par rapport à ici et là, ça ressort beaucoup mieux. C'est pour ça que je prends un feutre numéro 8 et pas un plus fin. Voilà, vous voyez, j'ai débordé un peu, j'ai fait une bêtise. Ensuite, je vais faire celui-ci. Voilà. Voilà. Donc là, ce qui nous manque, il manque bien une petite chose. Le timbre de la carte postale. Alors moi, je les ai imprimés sur du lin. Voilà.
je vais découper avec mon ciseau cranteur. Donc j'en avais imprimé plusieurs. Voilà. Alors j'ai bien acheté de la colle à tissu, sauf que la colle à tissu, ben, elle transperce. Alors ce que je vais faire, j'ai mis, je crois que c'est sur les autres comme ça. Vous voyez, j'avais fait ça. Donc là, pareil, ce que je prends, c'est que je prends du scotch comme ça. Je coupe un morceau. Je le mets derrière le lin. Voilà. Ensuite, j'enlève ça et je mets quand même, pour que ça tienne bien, un petit peu de colle sur le double face pour pas que ça s'en aille. Et je trouve que ce petit tamponnage réalisé sur du lin donne un petit cachet à la carte. Voilà, donc j'aurais pu qu'à écrire le mot. Alors ce que je vais faire, je vais aller mettre des paillettes. Voilà, sur le devant, je reviens. Donc je vous reprends ma carte. Alors, j'ai fait un tamponnage ici. Alors, j'ai positionné mon ruban. J'ai fait un tamponnage que je vais découper avec la pince Stampin' Up. Donc, c'est indiqué « Passe une belle journée ». Je n'ai pas mis à chaque fois le même mot. Alors, ce que je vais faire, je vais recouper un autre que je vais mettre à l'arrière. Comme ça va consolider un petit peu le mot. Ça le fera un petit peu plus épais. Ben alors, tu veux pas te positionner correctement? Ça y est, je me suis mis de l'encre partout sur les mains. Voilà. J'ai découpé un petit morceau de lin de 5 sur 5. Donc on va faire comme pour les autres cartes. Voilà. Alors là, je peux mettre de la colle normale puisque ça va être caché par le mot. Voilà, on essaye de centrer un peu. Vous voyez comme ça tâche. Bon, après, il paraît que ça part, mais bon. Moi, j'ai essayé, il y a des endroits, quand j'ai fait des boîtes, et ben, c'est resté. Et ça fait très moche. Donc voilà, donc ça donne ça. Passe une belle journée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire des petites décos. Voilà, donc le ruban, c'est un ruban en organza. Hein. J'avais un morceau de rose comme ça qui me restait. La carte, je vous montre. Voilà. J'ai mis des paillettes dans le cœur des fleurs. Je vous la remonte comme ça, donc je ne vais pas la mettre à l'intérieur pour l'instant, parce qu'il faut la faire sécher. Ce qu'il faut, c'est que je décore un peu l'avant de la carte. Alors, j'hésite à mettre, je crois que je vais plutôt mettre ces fleurs là que j'ai. Parce que comme j'ai dit, je ne peux pas mettre trop de... Parce que comme ça, à partir dans des enveloppes, si je mets trop d'épaisseur et de choses, ça va écraser les... Donc je vais mettre du rose, mais un rose un peu plus pâle, voilà, comme ça. C'est plus joli. Donc, on y va. Mais avant, je voulais mettre une petite branche comme ça de perles. Alors,
On va coller ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il aurait peut-être fallu que je les colle à la colle chaude. Je ne sais pas si ça va tenir ça. Ouais. Alors, c'est une petite fleur comme ça en 3D. Alors, je vais la positionner et après je passerai. Voilà. Donc, on va mettre une petite tige comme ceci. Et ce que je vais faire pour le maintenir, je viens d'avoir une petite idée. J'ai des petits cœurs et des petites fleurs. Comme ceci, rose. J'ai envie de prendre un petit cœur rose pâle comme ça. Alors pareil, je vais rajouter un petit peu de colle. C'est-à-dire que quand je suis dans mon bureau, d'habitude, j'ai ma colle chaude. Alors, si ça ne tient pas, je pourrais toujours modifier. Ouais, ça ne tiendra pas. Ça fait rebiquer le... Voilà. Bah si, ça tient. Donc j'ai mis un petit cœur comme ça. Et je pense que j'ai minuscule une fleur rose beaucoup plus petite. Et je vais la mettre en coin aussi, comme ça. On ne fait pas toutes les cartes de la même façon. Voilà, et on va rajouter un petit cœur, bah tiens, un peu plus foncé. Hop. Vous voyez, alors là, comme ça, on peut dire que j'utilise vraiment ce qu'il me reste. Alors voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc on a des perles, un cœur en strass, 2 fleurs, le petit nœud. Alors j'irai les brûler après. Voilà. Le petit nœud, il faut qu'il tourne parce que sinon il tombe sur la couperai peut-être, il est peut-être un peu long. Enfin, c'est pas grave, hein. C'était pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc hop, on va le mettre là-haut. Alors il est peut-être un peu long, je couperai peut-être un peu. Donc voilà, voilà la pochette. Voilà la carte, je vous la remonte, je vais la laisser sécher avant de la glisser à l'intérieur. Et vous voyez, donc il vous reste un morceau du papier rose pour faire d'autres morceaux comme ça pour mettre sur la carte. Zut, excusez-moi. Sur la carte et le... Comment ça s'appelle? Et le devant de la pochette. Et faire le petit mot qui est ici. Voilà. Je vous ai déjà montré que c'était ce rouleau de lin que j'avais acheté. Je l'ai depuis très longtemps parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. C'était pour faire des chemins de table. J'avais trouvé ça dans un article de décoration de table, voilà, pour les mariages ou les fêtes. Voilà, si on veut faire un peu un style.
Voilà. Et après, il vous reste ce grand morceau. Donc, soit vous pouvez faire une carte comme ça, ou un de... Voilà, il y a de quoi faire. Donc, vous voyez, avec une page 30-30, on a de quoi faire. Ou alors, on peut faire de simples cartes aussi comme ça, hein. On n'est pas obligé de faire la pochette, hein. Voilà. Donc, je peux refaire deux cartes comme ceci, hein. Voilà, vous voyez, j'ai de quoi, hein. Donc, avec une feuille 30-30, on peut faire une pochette et trois cartes. Donc, il y a de quoi faire. Bon, ben maintenant, je n'ai plus qu'à ranger. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vais continuer à travailler pour vous. Et je vous remercie encore de tout cœur pour vos envois. Bisous.